Dieu demande à Moïse de faire ce miracle comme si c'était Moïse qui avait ouvert la mer. Le peuple se rend compte de deux choses. Dieu qui est capable d'ouvrir la mer, mais aussi de la capacité que Dieu a de transmettre ses messages à travers des prophètes. Nous sommes vendredi et c'est l'heure de décompresser de toute cette actualité qui nous accompagne toute la semaine pour essayer de nous projeter vers le Shabbat, un Shabbat particulier, Shabbat Shira, le Shabbat de la Shira, Shirat Hayam, Parashat Beshalach. Et pour en parler, nous sommes heureux d'être en ligne avec le docteur Michel Bensoussan. Michel, bonjour, Boker Tov. Bonjour. Je rappelle que vous êtes le guide spirituel de la communauté de Misgav Ladar, qui est entre parenthèses, on va dire actuellement, pour des raisons bien évidentes de coronavirus, et l'on espère bien entendu tous que cette synagogue retrouvera sa vitalité d'antan très prochainement. Ça fait presque un an que les choses ont changé d'ici. Alors on va parler de la parashat de Beshalach et justement de cette Shirat Hayam. Bien entendu, il y a énormément de questions qui se posent, mais je crois qu'on peut dire que quelque part on a beaucoup parlé de ce pasuk Vayaminu B'Hashem Uve Moshe Abdo. Je voudrais peut-être vous demander si c'était possible de nous demander de nous dire s'il y a une différence entre l'aïmouna entre Dieu et l'aïmouna entre Moshe Rabbeinu à travers ce pasuk qui est central dans cette paracha. Vous posez une question très intéressante qui est le fait de séparer la foi en Dieu et la foi en ses prophètes. Ou en tous les cas, disons que ce sont deux étapes différentes, la foi en Dieu et la foi en ses prophètes, la foi en Moshe. Et la foi en Dieu, c'est quelque chose de plus facile, de plus facile à acquérir. C'est-à-dire que de tout temps, tous les peuples ont toujours cru en des forces extérieures plus ou moins puissantes, plus ou moins unifiées. Et la spécificité peut-être du judaïsme à ce stade-là de la révélation, c'est qu'il y a la possibilité à Dieu de parler à l'homme à travers des prophètes. Mm-hmm. C'est-à-dire que le prophète ne prend pas la place de Dieu, d'abord. Ensuite, Dieu peut continuer à parler à l'homme, bien que ça soit impossible sur le plan technique, si j'allais dire, de façon habituelle. Donc, l'une des spécificités de la révélation au niveau de la traversée de la mer, puisque c'est de ça qu'il s'agit, lorsqu'ils ont traversé la mer, il y avait non seulement une révélation de la force de Dieu qui est capable de manipuler les forces de la nature, puisqu'il est le créateur. Mais ça, ils l'avaient déjà vu, si vous voulez, au niveau des 10 plaies. Ils avaient eu un aperçu des capacités de ce Dieu qui peut changer la nature à sa guise. Mais là, il y a eu le fait que Moïse, Dieu demande à Moïse de prendre son bâton, de le tendre vers la mer, et la mer s'ouvre. C'est-à-dire que Dieu aurait très bien pu ouvrir la mer. C'est-à-dire Dieu aurait pu créer des conditions qui font que la mer s'ouvre sans demander à Moïse de façon ostentatoire de tendre sa main et son bâton sur la mer pour qu'elle puisse s'ouvrir, n'est-ce pas? Or, cette chose-là est demandée par Dieu pour un but bien précis, c'est-à-dire que jusqu'à présent, les Hébreux en Égypte n'avaient pas vu n'avait pas vu Moïse en train de faire tous ces miracles, puisque Moïse était en principe auprès de Pharaon, mais le peuple, évidemment, n'avait pas tous vu Moïse faire ces miracles-là. Et là, tout le peuple est là, il demande à Moïse de les sauver, et Dieu demande à Moïse de faire ce miracle, comme si c'était Moïse qui avait ouvert la mer. Mm-hmm. Donc là, le peuple se rend compte de deux choses, à la fois de Dieu qui est capable d'ouvrir la mer, mais aussi de la capacité que Dieu a de transmettre ses messages à travers des prophètes. Et donc, il y a ces deux buts qui sont faits juste à ce moment-là, et c'est pour ça que Vayaminu B'Hashem Uve Moshe Avdo, c'est-à-dire Moshe n'a pas des capacités indépendantes, il est le serviteur de Dieu, et donc le prophète est celui
qui, à travers la parole de Dieu, met en place sa parole ou ses actes. Mais est-ce que, je vous pose la question, allez, je vais vous le dire parce que on a beaucoup parlé de la fonction du rabbin aujourd'hui dans la réalité israélienne, de son rôle. Est-ce que le rabbin, lorsqu'il publie un décret, il est infaillible? Est-ce que dans la hiérarchie, hein, comme on le voit par exemple dans certains mouvements orthodoxes, hein, on a parfois l'impression que le rabbi, hein, pour ne viser personne, le rabbi est presque aussi important qu'Akadosh Baruch Hu. Est-ce que finalement Moshe, en tant que, c'est-à-dire en tant qu'être humain, il est l'envoyé direct d'Akadosh Baruch Hu, et la émouna que l'on doit avoir envers lui, elle est comparable à celle d'Akadosh Baruch Hu. Est-ce qu'il est aussi infaillible que l'est Akadosh Baruch Hu? Oui. Alors ici, vous posez un problème épineux parce que je m'excuse. Comparer Moshe à un rabbin, c'est quelque chose que... À un guide spirituel, à quelqu'un qui... Un guide spirituel, oui. Ou un prophète. C'est-à-dire, pour être prophète, il faut avoir des conditions. Il n'y a pas beaucoup de prophètes. Et on dit que même depuis la destruction du temple, il n'y a plus de prophétie. Donc, je sais qu'il y a beaucoup de courants, notamment chez les chassidim, à dire que leur rabbi, c'est la représentation de Moïse sur terre. Et donc, de là, ils peuvent effectivement déduire tout ce que dit le rabbi, c'est parole sainte. On a peur aujourd'hui, à savoir la direction aveugle envers une personne, aussi grande soit-elle, en se disant que si le rabbi ou le rabbin ou le guide spirituel parle, alors c'est la parole de Dieu. Alors là, on se rapproche des sectes, on se rapproche de toutes les déviations qu'on connaît, ce qui, à mon avis, est la grande peur de la Torah. La Torah a très, très peur de cet abandon de la responsabilité personnelle entre les mains d'un dirigeant quel qu'il soit. Et je trouve très intéressant, justement, que la Torah raconte toutes ces plaintes que le peuple adresse à ses dirigeants. C'est-à-dire, au lieu de voir ce dirigeant Moshe auquel on croit, alors, justement, dans notre paracha, il existe une série d'événements qui vont se passer juste après la traversée, qui font que le peuple se retourne contre ses dirigeants et demande à ce que ça soit Dieu lui-même qui les dirige et pas les dirigeants. Vous savez, par exemple, lorsqu'ils vont dire « Nous préférons mourir en Égypte entre les mains de Dieu, mais pas dans ce désert où vous, toi, Moshe et Aaron, vous nous avez amenés. » C'est-à-dire qu'il y a quand même un esprit de rébellion, un esprit critique, c'est-à-dire un esprit même français, un esprit juif, qui est la critique envers les dirigeants et la différence qu'ils font entre la direction des hommes et la direction de Dieu. Alors, Vaya Aminu Bachem, c'est ça votre question de départ, Vaya Aminu Bachem, ou Moshe Avdo, la hiérarchie est claire, c'est d'abord croire en Dieu. Et s'il y a des messages qui sont transmis par les prophètes, et encore une fois, nul n'est prophète aujourd'hui, il faut bien faire la différence. Un prophète n'est pas un dirigeant spirituel. Un prophète est celui qui annonce la parole de Dieu ou qui met en garde contre ce qu'il pense être le pronostic désastreux si le peuple continue à faire ce qu'il fait. Le prophète est là en garde-fou. Les Hébreux ont rarement été en accord avec leur prophète. Un prophète, ce n'est pas un dirigeant spirituel. Un prophète, c'est un aiguillon qui empêche de penser ce que les gens veulent penser. Les prophètes, ce sont jamais... Il faut vraiment faire la différence entre un prophète et un dirigeant spirituel. Un dirigeant spirituel aide peut-être les gens à comprendre un petit peu mieux leurs responsabilités. C'est comme ça, en tous les cas, que je le conçois. Et cette course comme ça, aveugle, vers quelqu'un qui va nous dire pour qui voter, quoi penser, quoi faire, respecter les lois ou pas, à mon humble avis, ce n'est pas du tout la vie, en tous les cas, de ce que la Torah aimerait que l'on pense. J'irais même jusqu'à dire que c'est presque de l'idolâtrie. Alors justement, on va dire aveuglement vers un dirigeant
qui va nous diriger. Et justement, la phrase que vous avez prise au départ comme le point essentiel, c'est voyez Aminu, Bachem, Ouve Moshe, Avdo, Moshe est le serviteur de Dieu. C'est-à-dire que Moshe n'est que le serviteur de Dieu, bien qu'il ait la possibilité de faire, de réaliser des miracles de Dieu ou de transmettre la parole de Dieu. D'abord, l'Okam ke Moshe, il n'y a pas eu d'autres Moshe. Et même les autres prophètes, c'est des prophètes, il ne faut pas mélanger les rôles. Un prophète n'est pas un rabbin n'est pas un prophète. Et il faut que chacun reste à sa place. Alors justement, Michel, dans la place, dans la définition des fonctions, plus loin dans la paracha, tout de suite après la Shiratayam, il y a ce fameux passage dans lequel on voit que Myriam prend son tambourin et chante, et c'est ce passage que termine, qu'on lit d'ailleurs même dans la tfila, dans la tfila de Shachrit, juste avant Nishmat, le Shabbat de la Shira. Eh bien, on parle de Kiani Hashem Rofecha. Et là aussi, justement, dans la relation entre les hommes et Dieu, la question du médecin aujourd'hui d'actualité est de savoir qui soigne. Quelle est la place du médecin dans la réalité, dans la communauté juive? Est-ce que il est là dans le cas précis aussi l'émissaire d'Akadosh Baruch Hu? Écoutez, il faut pas. Encore une fois, la place et la définition des prérogatives est très importante. La Gemara dit que Dieu a donné l'autorisation aux médecins de pouvoir soigner. Oui. C'est-à-dire qu'il donne les capacités aux médecins de donner cette impression que c'est lui qui guérit. Le médecin est celui qui fait un diagnostic et celui qui transmet et qui applique les connaissances actuelles de la science de son mieux afin d'aider la personne à guérir. Il est évident que la Torah donne à l'homme une liberté assez grande par rapport aux autres religions dans tout ce qui se passe au niveau de sa responsabilité individuelle. Et lorsque il n'y a pas de foi aveugle en personne, il y a une injonction à ce que le rofé, c'est-à-dire à la personne la plus compétente, celle qui est admise dans la société pour apporter les meilleurs soins à la personne, comme à la personne elle-même de se protéger de tout et de tout faire pour essayer d'être en bonne santé et de respecter les lois en vigueur pour essayer de se maintenir en bonne santé et de maintenir la société entière en bonne santé. Ça, c'est une chose qui est établie. Maintenant, le fait que dans la paracha, on dise que Dieu est le grand médecin, c'est-à-dire que celui qui, kol hamachala asher samti bemitzrayim lo asim alecha ki ani Hashem rofecha. Lorsque Dieu est décrit comme le grand médecin, celui qui pense les plaies, et on parle des plaies d'Égypte, oui. Et les plaies d'Égypte, les plaies se sont abattues sur l'Égypte, Dieu promet qu'elles ne s'abattront pas sur le peuple, et en tous les cas, Dieu sera toujours là pour essayer de panser les plaies. Panser les plaies, ça veut dire aider à la réparation de la souffrance humaine. C'est dans tous les domaines. Ce n'est pas Dieu qui fait des ordonnances antibiotiques. Dieu est là pour, c'est-à-dire notre rapport que nous avons avec Dieu doit permettre à être ouvert à la possibilité de guérir, c'est-à-dire à ne pas rentrer dans la fatalité de la souffrance, de la maladie ou de puisqu'il s'agit de l'eau qui était amère. Hein, ce que vous citez, c'est à propos de l'eau qui était pas propre, qui était impropre à la consommation, et donc l'eau n'était pas potable. Et Dieu donne un conseil, ou bien il donne un moyen à Moshe, il lui dit, tiens, voilà un moyen de rendre l'eau potable. Dieu n'envoie pas de l'eau du ciel à ce stade-là pour que les gens puissent boire. Il y a de l'eau, elle n'est pas potable, elle est insalubre. Alors Dieu donne des conseils pour que l'homme lui-même, c'est-à-dire Moïse, trouve le bon remède et puisse rendre cette eau potable. Et en ce sens, Dieu est celui qui a pensé les plaies. C'est-à-dire que c'est lui, la parole de Dieu a aussi cette fonction d'être un moyen de comprendre comment est-ce que l'homme pourrait utiliser les forces de la nature, les forces qui sont présentes dans la nature, pour aider l'homme à se porter mieux.
à guérir et à ne pas tomber malade et à pouvoir vivre de façon correcte, n'est-ce pas? Ici, même si c'est Dieu qui est décrit comme le médecin, c'est en fait Moïse, l'envoyé de Dieu, et surtout le morceau de bois ou le conseil qui a été utilisé pour pouvoir rendre l'eau insalubre de l'eau potable. Et donc, rappelons-nous que ce n'est pas un miracle qui vient du ciel, c'est un miracle qui est fait à partir d'un objet ou d'un conseil de Dieu, mais qui est à propos de ce qui se passe dans la nature et qui permet à la nature de transformer quelque chose qui était mortifère en quelque chose qui était au contraire porteur de vie, qui était l'eau, n'est-ce pas? Donc il faut bien mettre chacun à sa place, le médecin à sa place, le rabbin à sa place, au-dessus, au-delà, le principe que Dieu est là pour essayer de panser les plaies des gens, c'est ce qui permet aux hommes à la fois de pouvoir se soigner, de se guérir, de se prémunir, de prendre la responsabilité à la fois de leur guérison et à la fois d'essayer de la transmettre à des personnes qui ont cette connaissance-là et de pouvoir, en interaction avec ces personnes-là, arriver à s'en sortir. Mais Dieu n'est pas directement en prise dans cette réparation, il est au-dessus. Et c'est lui qui dirige et qui donne des forces à tout le monde pour pouvoir agir ainsi. Eh bien voilà, comme ça la hiérarchie est très claire. Merci beaucoup, docteur Michel Bensoussan, pour tous ces commentaires, toutes ces explications sur cette paracha qui est bien entendu riche, extrêmement riche en commentaires. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Shabbat Shalom, bonne santé. Je voudrais souhaiter bonne santé à tout le monde et que tout le monde prenne ses responsabilités pour garder la santé et ne pas transmettre des maladies et d'être très prudent et de bien écouter ce que la science et les médecins nous enseignent, puisque ce sont eux les rophim aujourd'hui. Merci beaucoup Michel Bensoussan. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.